Hello, alors ça fait longtemps que vous me l'avez demandé. En voyant la vidéo sur notre appartement, la demande a été encore plus grande concernant mes livres. Donc au lieu de faire une vidéo qui va durer 3 heures, montrer tous les livres, ça va être complètement indigeste. Là, on est tous en manque de Disneyland Paris, donc je me suis dit je vais me focaliser sur les livres que j'ai consacrés à Disneyland Paris. Le petit problème, c'est que je suis pas sûr que vous puissiez vous les procurer après, donc ça peut être très très dur. Là j'ai fait une petite recherche sur Amazon, il y en a pareil, ils sont pas dispo, peut-être sur eBay, faites attention au prix. J'en ai vu certains qui montaient à plus de 250 €. C'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Donc, avant toute chose, je vais m'adresser à toi derrière ton écran, qui est un adepte des réseaux sociaux et qui passe beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Quelle idée! Qu'est-ce qu'un livre? Alors, un livre est un objet généralement de forme rectangulaire, constitué de pages. Pages, c'est du papier. Chose absolument incroyable à l'heure du digital. Et elles sont numérotées, il y a un texte, des fois il y a des photos, ça c'est bien, des fois il y a même des dessins. Donc voilà, sommairement ce qu'est un livre. Donc on attaque tout de suite. Alors, je démarre avec des ouvrages qui sont pas spécifiquement dédiés à Disneyland Paris. Vous pouvez vous procurer, ce sont des livres américains. Ils sont faciles à avoir à l'heure actuelle. Donc le premier, c'est Maps, qui est absolument magnifique. Donc vous avez des projets, il n'y avait pas de parc encore Disneyland qui existait, jusqu'au dernier parc. Alors ce ne sont pas juste les plans, les cartes bazardées comme ça. À l'intérieur, vous avez également un petit texte. Et c'est littéralement une petite histoire des créations des parcs à travers le monde. Donc bien entendu, le nôtre est représenté. C'est magnifique. Pour moi, c'est un livre absolument indispensable à avoir. Le deuxième ouvrage, également américain bien sûr, c'est Posters. Donc lui, vous avez les affiches des différents lands, différents spectacles, attractions à travers le monde entier. Pareil, depuis la création de Disneyland à Anaheim en Californie. Donc c'est pareil, c'est un livre qui pour moi est absolument indispensable quand on aime les parcs d'attractions, plus particulièrement Disney. Donc moins de texte, mais c'est aussi très intéressant. Et bien entendu, notre parc est présent, c'est une évidence. Toute petite digression, puisque je viens de parler de Posters, c'est quand le parc va rouvrir, vous pouvez toujours vous les procurer. Il y a 2 sets de 12 affiches, donc ça fait un total de 24, consacrés à notre parc, vous pouvez trouver. Donc pareil, c'est magnifique. Si vous avez la vidéo de chez nous pendant le confinement, j'ai montré au mur, Victor les change régulièrement, comme ça on les fait tourner. Donc vous avez également les restaurants, vous avez les attractions, vous avez les choses, c'est une superbe collection, elles sont magnifiques. Donc voilà, petite digression, je restais sur du papier, poster. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 livres dont je suis quand même un petit peu revenu par rapport à l'enthousiasme que j'ai eu quand je les ai achetés. Donc il y a celui consacré à Phantom Manor et celui consacré à Pirates des Caraïbes, pardon. Donc ceux-là, on les trouve uniquement au parc. Alors ils sont très bien, sauf que par moment... la typo, enfin le fond est noir, l'écriture est sombre et c'est quasiment illisible. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette remarque. Dans celui qui concerne Phantom Manor, il y a absolument une hérésie. Dans les 2 livres, il y a pas mal de coquilles et de petites choses, de petites fautes, on va dire. Mais alors pour moi, la plus grosse hérésie, c'est dans celui consacré à Phantom Manor, où on parle de la référence à Hitchcock, donc Psychose. Sauf que dans le texte en français, il n'y a pas marqué psychose, mais il y a marqué sueur froide, ce qui n'a absolument rien à voir. Par contre, dans le pavé qui est juste en dessous en anglais, il y a bien écrit psychose, enfin psycho. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre le français et l'anglais, il y en a un qui a confondu les films, mais des films qui n'ont absolument aucun rapport en plus. Donc voilà. Mais autrement, bien sûr, ce sont des livres absolument indispensables.
J'espère qu'ils vont continuer à faire cette collection. Ben voilà, ils sont loin d'être parfaits ces livres. Alors, voici un ouvrage que vous pouvez vous procurer facilement. J'ai encore vérifié, il est sur Amazon, il est à 22,50, c'est son prix normal. Donc, attention, que c'est une collection de livres, Entretien avec un empire, Rencontre avec les artistes Disney. Le volume 3 concerne notre parc. Volume 1 et 2, on est avec l'animation, les artistes en général. Mais le volume 3 concerne notre parc, donc vous ne vous trompez pas. Les deux autres volumes sont à voir bien entendu, hein, mais je reste vraiment là sur le parc Disneyland Paris. Donc cet ouvrage, il y a quelques photos à l'intérieur, c'est pas le but, ce sont que des interviews de personnes ayant participé à la création de Disneyland Paris. Donc ça va être rangé par land, et on a les shows, on a les spectacles. Alors je vous donne juste quelques noms vite faits qui sont sûrement les plus connus pour vous. Donc vous pouvez voir la liste des artistes interviewés est très longue. Donc on a parmi les plus connus, vous avez X Attention, bien entendu vous avez Tony Baxter, on a Laurent Cayuela, on a Emmanuel Lenormand, tous ces noms bien sûr vous interpellent. Donc c'est vraiment passionnant, ce sont les personnes qui sont derrière, qui sont là depuis le début du parc, qui vous expliquent dans certains cas comment ils sont arrivés à faire leur travail, comment ils se sont retrouvés à travailler à Disneyland Paris. Et par exemple Tony Baxter, c'est juste à suivre, c'est juste absolument incroyable. On a la création de Frontierland, les différentes attractions, c'est juste superbe. Donc c'est vraiment un livre indispensable. Donc comme je disais, très peu de l'iconographie n'est pas l'essentiel de cet ouvrage. Vous avez à chaque fois un portrait des artistes. Pour Emmanuel Lenormand, j'essaie de vous le retrouver. Voilà, Emmanuel Lenormand, lui, on a un portrait en pleine répétition. Donc, très bon ouvrage, 22,50. Franchement, voilà, le prix reste... c'est le prix d'un livre, hein, il est tout à fait correct. Alors, une petite digression en parlant des livres. Quand je construis mes vidéos, que ce soit Histoire et Secret, ou alors, bon, quand je vlog, généralement, j'improvise, je m'appuie sur ma mémoire, pardon. Mais pour les vidéos Histoire et Secret... je ne vais pas avoir des vidéos à droite à gauche, je m'étais déjà exprimé là-dessus. Je m'appuie sur mes livres. Ma culture est essentiellement livresque, donc là je vous montre quelques livres, vous savez que j'en ai énormément. Donc c'est dans ce genre d'ouvrage dans lequel je me plonge, je prends des notes, je croise pour voir s'il n'y a pas de contradiction avec d'autres interviews qui ont pu être dites ailleurs. Voilà comment je construis mes émissions en général. Autre ouvrage. Alors là, vous allez peut-être me détester, ça remonte à 1992, c'est un magazine qui est une autorité, qui existe encore, Connaissance des Arts. C'était un hors-série consacré à Euro Disney. Donc, alors lui, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous le procurer, mais le contenu est juste incroyable. On est avec les architectes de chaque hôtel. Chaque hôtel est présenté en détail par son architecte. Donc là, vous savez également comment j'ai constitué mes émissions consacrées à l'histoire et secret consacrées aux hôtels. À la fin, on passe sur Festival Disney, qui va devenir Disney Village. Et la dernière partie, c'est Euro Disney, qui deviendra Disneyland Paris, avant Disneyland Resort Paris, maintenant Disneyland Paris. Donc je me plonge régulièrement dedans, c'est un pur bonheur. Chaque architecte, vous pouvez voir au niveau de l'iconographie, vous avez les photos des hôtels avant les transformations, le plus important notamment le Santa Fe. Dedans vous avez des explications de choses qui n'existent plus, donc c'est pour l'histoire, il date de 1992, Connaissance des Arts, Euro Disney. Super si vous pouvez vous le procurer, et à la fin ce qui est absolument incroyable, c'est que vous avez vous avez les horaires d'ouverture du parc, les tarifs des billets à la journée, ça a vraiment été fait. En fait, ce magazine est sorti en avril, au moment où le parc ouvrait. Il avait été composé juste avant l'ouverture du parc. Alors cet ouvrage, il est magnifique, il est sorti partout. Alors c'est pas une exclusivité parc à l'époque, c'était pour les 10 ans, en 2002. Donc je me rappelle la petite histoire avec ce livre, il y a une librairie à côté de chez moi et je l'avais vu en vitrine. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Ensuite je ne le trouvais pas, je le voyais au parc, notamment chez Harrington, il était tout le temps en vente. Et à chaque fois je me disais non pas maintenant, non pas maintenant, non pas maintenant. Jusqu'au bout d'un an ou deux à peu près, Steph a pété un câble, c'était pour mon anniversaire, elle est rentrée dans la boutique, elle est sortie avec le bouquin. Et qui était à un prix 45 €.
ce qui était pas mal pour l'époque. Maintenant ça devient un prix courant, mais en 2002 un livre qui coûte 45 €, c'était très très cher. Donc Disneyland Paris, de l'esquisse à la création, rarement un ouvrage a aussi bien porté son nom. Voir cette photo avec les pirouettes du vieux moulin, avec les gens dedans en train de tourner. La grande fresque qu'on avait au Lucky Nugget, ou dans un détail, je me rappelle la première fois qu'on est rentré au Lucky Nugget, tout de suite ça m'a attiré l'œil. Il y avait Zorro dans un coin, qui est une des séries cultes de chez Disney, une des plus meilleures séries, une meilleure adaptation de Zorro que j'ai jamais eu d'ailleurs. Donc cet ouvrage, pareil, c'est un des bouquins sur lesquels je m'appuie tout le temps quand je constitue mes vidéos Histoire et Secrets. C'est un chef-d'œuvre, c'est un trésor. L'iconographie est hallucinante. Vous avez les maquettes, vous voyez les imaginaires travailler carrément, par exemple sur le dragon. Cette photo, elle est juste hallucinante. Vous avez les concept art. Donc la construction du livre se fait land par land. Et on a également les hôtels. C'est juste, voilà, moi c'est les mots me manquent pour parler de ce livre. Ah, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre d'art au sens large, quand vous pouvez en trouver consacré à des peintres, à différents artistes. Mais là c'est sur notre parc préféré. C'est pareil, il y a beaucoup de concepteurs qui vont parler. C'est pas juste les auteurs qui se contentent d'écrire le livre, et on a aussi la parole des imaginaires. Et voir, mais c'est, on a toutes les affiches, il y a tout dans ce livre, quoi. C'est vraiment la Bible, le livre de référence pour moi. Malheureusement, il n'est plus réédité. La dernière fois que j'avais vérifié, quelqu'un le vendait sur Amazon à plus de 250 €. Je pense que les prix peuvent encore grimper. Pareil, comme je disais, sur eBay, donc bon, c'est à voir, mais oui, indiscutablement, ce livre est indispensable. Dans tous les ouvrages que j'ai, pas uniquement consacrés à Disney, pour moi c'est un de mes plus beaux livres, tout confondu. Pour les 20 ans du parc, Disneyland se met à éditer son propre ouvrage, donc uniquement sur le parc on pouvait se le procurer. Alors lui c'est pareil, je ne sais pas comment vous pouvez l'avoir à l'heure actuelle. Vous êtes content de cette vidéo, je vous montre des choses que vous ne pouvez pas avoir. Donc c'est un superbe ouvrage, moi j'aime bien, c'est la façon dont il est construit, c'est qu'on démarre d'avant l'ouverture du parc et ensuite on va suivre année par année jusqu'aux 20 ans, tout ce qui s'est produit d'important dans le parc. Création d'attractions, spectacles, des choses anecdotiques, par exemple départ du Tour de France, de Main Street, enfin d'une étape du Tour de France, pas du Tour de France à proprement parler, de la Formule 1 en plein Main Street, et vous allez suivre, mais vraiment c'est pareil, on a aussi des petites thématiques entre, il y a des doubles pages, il y a des sujets par exemple sur la nature au parc, ce genre de choses. Et ce qui est incroyable avec cet ouvrage, c'est les photos, des photos que je n'avais jamais vues à ce moment-là. Bien sûr, depuis elles ont circulé, mais vous avez des photos de chantier, pareil, vous avez des photos, j'aime celle où on voit la construction de Space Mountain. Vous avez des photos aussi de parades, de choses qui ont complètement disparu, même qu'on ignore. Ce fameux train qui zigzague pour l'arrivée du TGV à Marne-la-Vallée. Petite anecdote, et c'est bien qui me l'a raconté, et on l'a dans la vidéo pour Journée du patrimoine. Regardez bien la photo, la personne qui fait avancer le train, chef de gare on va dire, qui guide le train juste devant en costume, c'est Emmanuel Lenormand. Donc c'est un superbe ouvrage, et c'est vraiment bien pour se replonger dans le temps. Voilà, vous prenez une année au hasard, par exemple votre année de naissance, Victor va ouvrir sur 2002, voilà. Et vous regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Et bien sûr, je reste sur 2002 avec par exemple la création du studio, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Et c'est à ça que cet ouvrage pour moi est super, parce qu'on n'a pas à chercher page par page. Là, on va directement sur une année très précise et vous avez les infos que vous voulez. L'iconographie, elle est juste hallucinante. Donc pareil, hein, tous ces ouvrages sont en français avec une partie en anglais. Donc par contre, ça ne gêne pas, c'est sur la même page, vous avez le pavé français, le pavé anglais, donc voilà, au choix. Donc superbe ouvrage, c'était pour les 20 ans. Donc c'était l'album illustré d'une histoire incroyable. Il est dans son coffret, cette fois-ci vous allez être content si vous ne l'avez pas encore acheté, je le sors. Au moment où le parc a fermé pour cause de confinement, il était toujours disponible. Donc c'était le livre des 25 ans. Vous pouvez toujours vous le procurer.
Alors lui, la construction elle est encore différente. C'est ce qui est intéressant avec tous ces ouvrages, c'est qu'ils n'ont pas la même structure. Avant de parler de l'ouvrage à proprement parler, regardez le fac-similé qu'on a à l'intérieur. Tadam! C'est pas magnifique ça? Je vous montrerai, j'ai d'autres livres avec un tas de fac-similés. Moi j'adore les avoir, parce que c'est des choses qu'on peut plus se procurer ou à prix d'or, et ils sont super bien faits. Alors la structure de ce livre, et là je salue les auteurs, concepteurs, c'est on avance heure par heure. On démarre à 20 h, on va progresser toutes les heures, on va faire le tour complet du cadran. Donc les différents corps de métier, ce qui se passe dans le parc, on va avoir les attractions, on va aborder, encore une fois, pour ce qui est de l'environnement, vous avez une mine d'infos dedans, le nombre d'arbres que vous pouvez trouver sur le parc, d'espèces animales, vous allez vraiment être surpris en lisant ah bah tiens, il y a ça, d'accord, je savais pas. Donc c'est vraiment un superbe ouvrage. Et on a aussi la parole qui est donnée aux gens qui travaillent sur place. L'iconographie, une fois de plus, est grandiose. Ce qui est encore une fois absolument incroyable avec ces ouvrages, c'est qu'on passe d'un livre à l'autre. On a des infos complémentaires, on ne retrouve pas forcément la même chose. Et les photos, elles sont différentes. Donc ça, là, bravo, je salue vraiment, il y a un travail qui est fait là-dessus. C'est pas on va ressortir un bouquin pour ressortir un bouquin, non. Notamment celui 20 ans et 25 ans, en fait, ils sont très rapprochés dans le temps. Et parce que 5 ans, c'est rien quand on doit concevoir ce genre d'ouvrage. Et proposer de nouvelles choses tout en parlant du passé, ça c'est vraiment super. Donc on a Disneyland Paris de A à Z, donc comme je disais, le rangement heure par heure, mais également, parallèlement à ça, vous avez donc de A à Z. Donc A, on démarre avec attraction, vous avez les boutiques, donc l'environnement, comme j'ai parlé, vous avez sur les lumières, les spectacles, les saisons. Donc superbe ouvrage, dès que le parc ouvre, si vous ne l'avez pas encore, foncez, offrez, vous faites offrir, ou vous l'offrez, hein, quand l'anniversaire autant. Alors pareil, je ne sais pas combien de temps il va être dispo, parce qu'il était pour les 25 ans, je ne sais pas s'il va être réédité, ou si là ils écoulent les derniers stocks. Donc n'attendez peut-être pas trop. Voilà, donc les ouvrages spécifiquement dédiés à Disneyland Paris. Donc je sais que c'est délicat des vidéos sur les livres, en général ce ne sont pas celles les plus suivies. J'espère qu'elle vous a quand même plu. N'oubliez pas le like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il y aura d'autres vidéos qui seront faites. Je vous avais fait une vidéo rapide sur les... Enfin rapide. À ma manière, rapide. Sur les livres de Noël. Donc voilà. Et même je me rappelle au début de la création de la chaîne, de temps en temps je vous présentais un bouquin. J'avais fait sur Disney les pirates, il me semble. Enfin bref. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce... bye bye.